lui qui nous fait la grâce de nous réunir en ces lieux. Nous voulons aussi lui dire merci pour la vie renouvelée en ce jour. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, Dieu fidèle. Nous te bénissons pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour la journée. Merci parce que tu as veillé sur moi. Merci parce que tu as renouvelé mon souffle de vie. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans des hôpitaux. C'est une grâce que tu m'accordes, non seulement d'être en vie, mais d'avoir la santé. Je te dis merci pour ta fidélité dans ma vie. Et je te dis merci pour ma famille que tu as préservée. Je te dis merci, Dieu fidèle. Merci parce que tu as pris soin de moi. Et je réalise une fois de plus ta grâce. Et je réalise une fois de plus cette faveur que j'ai. Je réalise une fois de plus, Seigneur, cette opportunité que tu me donnes. Merci pour ta fidélité. Merci également pour cet enseignement. Merci parce que tu as bien voulu que je puisse assister depuis le début de cet enseignement jusqu'à maintenant. Merci, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as accompli. Merci. Sois élevé, Dieu fidèle. À toi la gloire. À toi la gloire, Dieu fidèle. À toi la gloire. Ce soir, nous voulons encore prier. Tu vas prier et tu vas présenter cette dernière soirée d'enseignement au Saint-Esprit. Qu'il nous conduise encore ce soir. Élève ta voix et prie avec moi. Saint-Esprit, merci pour cette dernière soirée. Déjà parce que depuis mardi, tu es celui qui nous conduit. Merci pour tout ce qui se fera, de tout ce qui se dira pendant ces moments. Je te demande de depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce dernier jour, tu es dans l'éternel. La Bible déclare de ce jour, afin que Père, tous ceux qui se dira, tous ceux qui se fera, Père, rien ne soit fait au Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci de nous conduire. Merci merci de également ouvert ce soir. Merci pour l'atmosphère qui nous est favorable. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu fais quand tu as résolu. Merci de merci de toucher Saint-Esprit. Merci de toucher un cœur ce soir. Assure-toi, il y a des personnes qui se sont malades. Saint-Esprit, merci d'opérer un miracle dans la vie de ces personnes. Merci de changer une situation. Merci de changer une destinée ce soir, Saint-Esprit. Merci de toucher une vie ce soir. Merci de toucher une famille ce soir. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous attendons à quelque chose de particulier ce soir. Merci de pleinement t'élever. Merci de pleinement t'élever ce soir. Merci de pleinement t'élever. Dans le nom de Jésus. Comme dernier sujet de prière, tu vas encore prier.
Depuis mardi, nous sommes enseignés. Et ce soir, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à mettre cet enseignement en pratique, que tu ne sois pas un auditeur oublieux. Élève ta voix et prie avec moi. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides. Que tu m'aides à mettre cet enseignement en pratique. Et je ne peux pas depuis le premier jour ta parole. Je ne peux pas simplement ne sont pas juste de écrire simples Amen. paroles. Je veux que tu m'aides, Saint-Esprit, à mettre ta parole en pratique. Que tu m'aides à mettre ta parole en pratique, Saint-Esprit. Aide-moi à pratiquer cet enseignement. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Merci de me donner la force de cet enseignement. Cet enseignement porte des fruits dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Dieu fidèle. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Dieu fidèle. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être en vie. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans les lits des hôpitaux. C'est une grâce que tu nous fais et nous voulons en retour te dire merci. Merci parce que tu as bien voulu que nous puissions également assister à cet enseignement. La Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous te bénissons pour cette dernière soirée. Nous croyons que davantage tu vas toucher une vie, que davantage tu vas nous parler, davantage tu vas changer une situation ce soir. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ce que tu as résolu de faire. Louange, honneur et gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la place au prophète Asaph. Shalom. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous. Et que Dieu vous bénisse également. Est-ce qu'on m'entend très bien? Si on me reçoit, qu'on me fasse signe en commentaire, si on me reçoit très bien. Que Dieu vous bénisse, de même que ma fille l'a déjà dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ce soir, nous sommes à la fin de notre programme. Donc déjà, je tiens à m'excuser. Sur la fiche, on a mis du 7 au 13. Mais excusez-nous et acceptez que nous puissions clôturer aujourd'hui. Nous allons nous préparer pour un merveilleux programme qui commencera le 16, par la grâce de Dieu. Alors, Père, nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci pour ce fabuleux jour et merci pour ce fabuleux culte de ce soir. L'honneur et la gloire te revient à toi et à toi seul. Fais-nous grâce d'avoir part à ta science, ta sagesse infiniment variée. Ta sagesse infiniment variée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Je m'excuse déjà du bruit. Depuis un moment, je ne sais pas ce qui se passe dans mon immeuble. Donc, les bruits ne commencent que quand c'est l'heure du culte. Donc, toutefois, si vous écoutez des bruits de fond et tout, prière de me pardonner déjà. C'est l'un des signes que très bientôt, il faudrait que je prenne une vie là. Pas seulement en esprit, mais physiquement également. Alors, nous avons parlé sur la spiritualité des pensées depuis déjà 5 jours. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été bénies par ce thème? Est-ce que vous avez appris des nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis et qui ont appris des nouvelles choses? Ok. Nous sommes normalement à notre jour de questions où nous allons passer à une séance de questions-réponses. Sûrement, vous avez des questions, des préoccupations et tout. Ça va se faire de manière très stratégique. Pendant que je parle, inviter des personnes, mais aussi, j'aimerais que Tariska, je crois qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent sur Facebook, donc prêtez attention au cas où il y ait des questions aussi, peut-être que les gens pourront mettre en commentaire sur Facebook. Donc, si vous êtes sur Facebook, vous n'avez pas Zoom, ou bien vous avez du mal à accéder à Zoom, posez des questions sur Facebook, ou bien si vous avez le numéro du secrétariat, vous pouvez envoyer vos questions en relation avec le thème. Donc, si déjà tu n'as pas participé au programme depuis le premier jour, donc tu es déjà déphasé, ne te presse pas de poser des questions. Et si tu as des questions en relation avec la pensée, le thème, tout ce qui a été dit, envoie tes questions au secrétariat. Donc, tu peux mettre ça en commentaire, on va essayer de gérer les deux sur Facebook. Mais avant de rentrer dans les questions, j'aimerais qu'on me restitue mon exercice. J'aimerais qu'on me restitue mon exercice. J'ai donné un exercice ici à faire. Je ne sais pas si tu l'as fait. Si tu n'as pas fait, c'est les problèmes déjà que tu as. Donc, j'avais enseigné, j'avais parlé sur plusieurs types de pensées. Je crois qu'on était le premier jour, si je ne m'abuse. On a parlé sur les différents types de pensées. On parlait de la pensée inductive, la pensée analogique, la pensée divergente, convergente, dialectique, créatrice, déductive. Donc, première question, c'est quoi la pensée inductive? Donc, si tu ne parles pas, je vais te désigner. C'est quoi la pensée inductive? Donc, j'aimerais normalement que chacun dise quelque chose. Tu peux activer ton micro et tu parles. Soyez libre. Donc, ne soyez pas... Soyez libre de dire ce que tu penses et je veux que tout le monde puisse participer. Donc, s'il n'y a que la même personne qui répond à chaque fois, je serai obligé de désigner. On n'est pas nombreux, donc je crois que chacun peut dire quelque chose en fonction de ses recherches. Tes recherches ne sont pas les recherches de l'autre. Donc, voilà. Excusez-moi, je suis un peu dérangé là. Donc,
C'est ça. Dis ce que tu penses en fonction de tes recherches. La pensée inductive, qu'est-ce que c'est? La parole est donnée à tout le monde. Shalom Daddy, shalom tout le monde. Shalom. Alors souvent les recherches que moi j'ai faites, la pensée inductive, on dit que c'est un processus de pensée logique dans lequel des observations spécifiques que l'on croit vraies sont combinées pour tirer une conclusion afin de créer des généralisations et des théories plus larges. Ma fille, doucement quand tu parles. Il y a des gens qui n'ont pas fait des bons ici. En d'autres termes, ça veut dire quoi? De manière simple. Est-ce que je peux... Alors, simplement, ça veut dire quoi? Essaie de nous synthétiser ça pour que nous tous on puisse comprendre. Alors, c'est-à-dire qu'on va prendre des, comment dirais-je, des idées que l'on croit vraies, c'est-à-dire des pensées que l'on croit vraies. On va les combiner en fait on va les assembler, c'est-à-dire on va prendre des idées à gauche, à droite. On va les assembler en fait pour tirer une conclusion générale en fait, afin d'apporter des théories plus larges à base de ça. Ok. Donc, ma fille dit, en fonction de ses recherches, que la pensée inductive, c'est le fait de tirer, je vais dire ça comme ça, une vérité sur la base de plusieurs faits. C'est ça? Oui, Daddy, c'est ça. Donc, là, ce sont ses recherches à elle. Très bien, que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre? Papa, la pensée inductive, c'est de réfléchir d'une façon directe et logique. Réfléchir d'une façon directe et logique. Réfléchir d'une façon directe. J'ai envie de vous poser la question. Il n'y a pas un exemple direct et logique. Comment on comprend ça? J'aime quand vous parlez comme ça. Bon, quelqu'un d'autre. Maman Condé a dit, c'est le fait de réfléchir d'une façon directe et logique. Qui dit encore autre chose? Direct et logique. Bon, c'est vrai que le logique rentre un peu dans ce que ma fille a dit, tirer une vérité sur la base de certaines choses qui ont été... Il y a un peu de logique là-dedans et puis on conclut que... Ok. Je vais vous désigner ici. Pensée inductive, c'est quoi? D'accord. La pensée déductive, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous entendez par pensée déductive? Tout à l'heure, on a dit la pensée inductive, c'est le fait de tirer une vérité de plusieurs faits. Et Maman Candy a dit, c'est quelque chose de direct et logique, je crois. Et je n'ai pas très bonne mémoire. Je dois noter ce que vous allez dire. Direct et logique. Maintenant, c'est quoi une pensée déductive? Allons-y. Les noms là qui me viennent, je vais vous désigner. Prenons la parole, les amis. On est à l'école, c'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. Prenons la parole.
La pensée déductive. Déductive est une... attendez. Déductive est une explication issue d'une cause. Par exemple, je vais vous attraper. J'ai l'impression que c'est à l'instant que vous faites mes devoirs. Maman qu'on dit, j'ai l'impression que c'est à l'instant que vous faites mes devoirs. oui, papa. Ok. Maman, je l'ai dit quoi? Comme maman qu'on a déjà parlé, on donne d'abord la parole à maman Julie. Shalom à tous. Shalom. Papa, déductif vient de déduction. Et une déduction, c'est généralement une analyse. C'est une pensée alors qui vient de plusieurs analyses, d'un regroupement de plusieurs définitions, non, plusieurs analyses qui fait en sorte qu'on finit par déduire qu'au finish, c'est telle ou telle chose qu'on... En fait, c'est comme un vote, en fait. Au sortir du vote, on sort une réponse pour tout cela. Donc, c'est la déduction. Waouh. Ma fille, tu n'étais pas très présente au programme. Papa, comme je vous ai dit, malheureusement, bon, en même temps, c'est une bénédiction. Tous les jours, de lundi au vendredi, nous avons prière avec les autres. Oui, je sais. Voilà pourquoi on regarde en fait en différé. Je n'ai pas pu faire le travail, mais en tout cas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que tu n'étais pas très présente. Donc, si toi, tu n'étais pas très présente, tu as pu... Donc, ceux qui étaient présents là n'avaient pas d'excuses. Elle est venue vous compliquer encore la situation. Maman Julie, je vais vous entendre. Pensée déductive. Donc, moi, je disais que la pensée déductive, comme disait Armand tout à l'heure, c'est une inférence qui mène d'une affirmation générale à une conclusion particulière. Donc, ça se... Maman parlait un français. Elle a fait les études, ma mère. Une inférence. Inférence, là, je ne sais pas si nous tous on a compris ça. Est-ce qu'on peut diminuer un peu le français, là? Ma langue a dit inférence biépique. Donc, inférence, là, c'est quoi? Est-ce qu'on peut essayer de diluer un peu? C'est inférence, là, nous tous, là, je ne sais pas si on a compris ça. Papa, moi, je ne connais pas le mot inférence. Je suis en train de regarder sur Google. Ah, donc il y a déjà un nouveau mot ici. Donc, maman, aidez-nous. Inférence, là, on comprend ça comment? Ça va dans le sens de tirer ou de conclure. Tirer ou de conclure. Je vais vous compliquer la tâche. Il ne suffit pas de donner une réponse. Il faudrait justifier ce que tu donnes. Donc là, maintenant, c'est vous qui êtes en train de prêcher. Maintenant, mettez-vous à ma place. Vous prêchez. Imaginez maintenant que moi, je viens vous enseigner les choses sur lesquelles je ne suis pas sûr. Donc, quand vous prenez la parole, soyez sûr de ce que vous dites. Et que ce soit vrai ou faux en griffe, il faut être fier de ta réponse. Et d'ailleurs, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. C'est chacun dans son opinion. Et aussi, ne soyez pas crispés. Ok. Pensée déductive. Bon, avant d'aller plus loin,
ma fille Marie a donné une définition sur la pensée inductive. Quelle est la différence que vous faites entre la pensée inductive et la pensée déductive? Marie disait, la pensée inductive, c'est le fait de sortir une vérité sur plusieurs faits. Et je crois ma fille Cécilia a dit, la pensée déductive, c'est le fait de déduire, je crois. Donc, on déduit, on finit par prendre une conclusion sur la base, je vais le dire aussi, de certains faits. Bon. Quelle est la nuance que vous faites entre la pensée inductive et la pensée déductive? Discutons. Ok, je vois ici ma fille Luce. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Je vais vous prendre comme ça. Que personne ne se déconnecte. Livia, ne te déconnecte pas. Daddy, la nuance, je ne saurais l'expliquer, mais si je reprends les propos de Marie, en fait, la pensée inductive part de plusieurs faits dans le but de tirer une conclusion, dans le but de tirer une conclusion pour comprendre ces faits. Donc, alors que la pensée déductive, je ne sais pas comment expliquer en fait. C'est vraiment difficile pour moi d'expliquer. Ok. Après, il faudrait préciser que dans la pensée inductive, le but final, en fait, c'est qu'on va donner une conclusion afin de créer des généralisations et des théories plus larges, en fait. Et dans la pensée déductive? Maintenant, dans la pensée déductive, sur la définition qu'on a donnée tout à l'heure, la finalité, c'est de donner un résultat, mais est-ce que dans le résultat, là, on vise des théories plus larges ou une seule théorie? C'est ça. C'est très simple. C'est juste que vous avez peur de parler. Il y a une nuance là entre les deux qui est très claire. Ok. Quelqu'un d'autre dit quelque chose. Ma fille Darlene, pensée déductive, inductive, la nuance. On va prendre Darlene et quelqu'un qui va s'y préparer. Maman Anna, c'est réel. Vous vous préparez. Donc Darlene, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, pour moi, la pensée inductive, pour moi, va plus dans le sens d'une explication qui est issue d'un fait. Et la méthode déductive est une explication qui est issue autant pour moi d'une cause. Ok. Et la nuance entre inductive et déductive, selon toi, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense plus que la nuance se situe sur le fait, en fait, que dans les deux cas, on tire une conclusion. Si dans les deux cas, on tire une conclusion, ce n'est pas une nuance. Au contraire, ce sont des points qu'ils ont en commun. Bon, disait, comme j'ai dit précédemment, hein, dans la pensée, en fait, la pensée inductive, tire sa source, en fait, d'un fait, contrairement à la pensée déductive qui tire sa source d'une cause. Donc, sur l'autre, on se base plus sur le fait et sur l'autre, sur la cause. Je ne pourrais pas mieux L'autre, on se expliquer. base sur le fait, l'autre, on se base sur la cause. On est Sur en la train cause. d'avancer.
Donc, la pensée inductive, on se base sur un fait. Oui, Et la pensée déductive, on se base sur une cause. plus sur la cause. Ce béni ITS. Est-ce que maman Anna Cyrielle a quelque chose, voudrait bien nous dire aussi quelque chose? J'espère qu'elle m'entend très bien. Je ne sais pas pourquoi vous tremblez. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très simple. Si vous eussiez pris le temps de vous asseoir à la maison et de faire des recherches, vous l'auriez compris depuis. Et ma fille, là, tout à l'heure, a encore pris le temps de bien mettre la nuance. Au-delà de tout ce qu'on peut observer, la pensée inductive, on peut le dire, ça part sur un fait. Un fait, une généralité, quelque chose, voilà. Et on part de là, on tire une conclusion. Je vais vous donner un exemple. Quel est l'exemple que je vous donne? Je le fais même ici constamment. Et hier, je l'ai fait durant l'enseignement. C'est hier ou avant-hier. Je prends un exemple biblique. Romains 8, verset 29. Il est écrit, Christ est le premier-né d'un grand nombre. Romains 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Bon, je laisse ça. Romains 8. Christ est le premier-né d'un grand nombre. Donc, Jésus, Christ, est le premier-né d'un grand nombre. Tiens, je rentre en réflexion. Après, je m'en vais dans Colossiens, comme on l'a fait ici. Tout a été créé par Christ. Les visibles et les invisibles. Tiens, Christ est le premier-né. Tout a été créé par Christ. Finalement, Christ, c'est qui? Jean 16. Je suis dans le Père est en moi. Ok. En fait, là, c'est un jeu des mots. Je comprends que Christ, c'est Dieu. Donc, j'étais dans un mode de pensée inductive sur des faits. Il est écrit. Conclusion, c'est ça la réponse. Et on le fait au quotidien. Mais on ne sait pas comment on appelle ça. Maintenant, la pensée déductive, c'est sur une cause. Je vais prendre un exemple. Quel est l'exemple que je peux prendre? Tu dors. Quel est l'exemple? Je peux prendre un exemple. Je vais essayer de prendre un exemple dans le domaine de la santé. Voilà. On se rend compte que tu es malade, tu fais des fièvres. On te regarde. Là, les fièvres, il a quoi? Il a palu, bon, il a mal aux articulations. Et tout ça, c'est le palu. On a déduit sur il a quoi? J'ai mal à la tête. On déduit que ce que tu as là, c'est le palu, directement. Donc, la cause de ça, là, c'est les moustiques et tout. Donc, ça entraîne le palu. Je ne sais pas si vous essayez de voir. L'autre, on est parti sur un fait, une généralité. Des choses qui sont, disons, vraies, qu'on peut prouver. Voilà. Qui sont, voilà, on va le dire ainsi, vraies, prouvables. Sur des vérités même, on va le dire ainsi. Et on en déduit. L'autre, on part sur des causes. Donc, quand on parle des causes, il y a une part des faits, mais c'est dans un domaine précis. L'une des différences, c'est que dans la pensée inductive, on regroupe plusieurs choses et on déduit une réponse. Or, dans la pensée inductive, on n'a pas besoin de plusieurs choses. Donc, tu as ça à cause de ça, point barre. On déduit. Or, dans la pensée inductive, on prend ici, on prend ici. Ah, donc quand on aligne tout ça, ça donne ça. Dans la pensée déductive, tu as ça à cause de ça. Je ne sais pas si c'est bien compris. Simplement possible. Au-delà de tous les mots qu'on peut prendre et tout là, c'est simplement possible. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris?
Et Je n'ai pas bien compris. d'accord. Mon fils, tu as fait des recherches sur la pensée inductive et la pensée déductive? Non, non. D'accord. J'ai fait des recherches, mais pas dessus. Tu as fait des recherches sur autre chose? Sur la pensée, mais oui, sur d'autres points de la pensée. D'accord. Au-delà de ça, j'avais donné des points sur lesquels faire des recherches. C'est vrai. Bon, et tu es venu un peu en retard. Donc, s'il fallait te réexpliquer ça, je n'ai fait qu'expliquer en fonction des interventions de plusieurs. Ils ont défini la pensée inductive et la pensée déductive. Et c'est sur la base des interventions de plusieurs interventions que je donne. Je n'ai fait que déduire, ou du moins expliquer ce qu'est la pensée inductive, déductive, la nuance entre les deux. Une pensée inductive, c'est une opinion qu'on émet, une conclusion que l'on fait sur la base de plusieurs faits en général. Et j'ai pris l'exemple biblique. Christ est le premier-né. Toutes choses ont été créées par Christ. Selon Colossiens 1, selon Romains 8, selon Jean 16, conclusion, Christ c'est qui? Christ c'est Dieu. Sur la base des faits bibliques. Plusieurs faits. Dans la pensée inductive, on réunit plusieurs faits ou plusieurs preuves. Or, dans la pensée déductive, on déduit même sur un seul fait. Tu t'es brûlé, pourquoi? Tu as volé, on t'a tapé. Avec l'huile, on t'a versé l'huile, tu t'es brûlé. Donc, la cause de ta brûlure, c'est le vol. Point barre. Tu es malade, tu as le palu. Cause, tu as dormi sans... C'est-à-dire, c'est quelque chose de très simple. On n'a pas, dans la pensée déductive, on n'a pas besoin de réunir plusieurs faits pour déduire. On dit déduire. C'est même une chronologie simple. Or, dans la pensée inductive, on réunit plusieurs faits et on donne une conclusion par rapport à ces faits. Voici un peu. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, On est là, que j'ai bien sur deux compris. pensées. D'accord. J'ai dit, vous allez parler. Hein. Maintenant, la pensée créatrice. C'est quoi la pensée créatrice? Pensée créatrice. Qu'est-ce que c'est? Ça, normalement, tout le monde est capable de trouver ça. Pensée créatrice, qu'est-ce que c'est? Allons-y. Je ne vais plus commenter pour qu'on aille rapidement. On a encore des questions-réponses. Pour ceux qui ont des questions, bien évidemment. Cyrielle, ma fille, la pensée créatrice, qu'est-ce que c'est? Bon, tricher. Je sais qu'il y a des gens qui trichent. Donc, allons-y, trichons. Une pensée c'est défini comme étant une pensée permettant aux élèves d'employer leur imagination pour générer des idées, des questions et des hypothèses. Ah, maman, Cyrielle. Merci. Une pensée créatrice, c'est une pensée, en d'autres termes, qui utilise l'imagination de la personne. Ok. Quelqu'un d'autre veut rajouter ici? Ça, je crois que c'est clair. Merci, maman Cyrielle. Anna Cyrielle. Pour rajouter à ce qui a été dit, je pense qu'une pensée créative aussi permet à un individu d'évaluer ses propres idées, d'expérimenter certaines alternatives et des processus aussi, afin qu'ils soient clairs. Oui. Super. Mendes, tu veux dire quelque chose?
C'est-à-dire, pour moi, la pensée créatrice consiste à créer selon des itinéraires et des agencements inattendus en éléments nouveaux par la mise en relation d'éléments appartenant à des domaines différents. Pardon, aide-nous. J'ai du mal à t'entendre. Essaie de parler un peu plus fort. D'accord. Je disais que la pensée créatrice consiste à créer selon des itinéraires et des agencements inattendus en éléments nouveaux par la mise en relation d'éléments appartenant à des domaines différents. Super. OK. Tout ce qu'on a dit se regroupe. Pensée créatrice consiste à créer selon des itinéraires, comme elle vient de dire. Maman Anna Cyrielle aussi a dit quelque chose d'intéressant. Donc, qui parle de pensée créatrice, on se rejoint à l'imagination de l'homme ou de l'individu afin de créer des choses nouvelles. Donc, c'est ça. Voilà, créer des réalités à partir de notre propre pensée. Maintenant, c'est quoi? On va essayer d'aller un peu vite. C'est quoi la pensée dialectique? Qu'est-ce qu'une pensée dialectique? Rapidement, on y va. Pensée dialectique. Ma fille Désirée, tu veux dire quelque chose? Livia, tu veux dire quelque chose? Pensée dialectique, qu'est-ce que c'est? Dali, je peux Oui, Papa, vas-y. j'ai réfléchi. Oh. D'accord. La pensée dialectique est une méthode de raisonnement qui consiste à action et à chercher à les dépasser aussi. C'est-à-dire si quelqu'un fait face à une réalité, par exemple, elle va mettre en évidence les contradictions, donc ceux qui pourraient être contraires à cette réalité afin de chercher à les dépasser. Par exemple, ça c'est intéressant. Je ne sais pas. Donc ça veut dire, par exemple, si je suis dans une réalité selon laquelle on m'a dit je suis bête, je ne vais jamais réussir et tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais créer d'autres. Explique-moi. Moi, par exemple, c'est comme ce que vous aviez dit. Si, exemple, on m'a répété tout le temps que je suis bête et que je fais face à cette réalité, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais m'imposer des réalités autres, donc contraires à celles de ma bêtise, s'il faille que je le dise ainsi, à me dire je suis intelligente et je surpasse toute forme de bêtise. Donc, je vais prendre ces réalités-là et je vais me les imposer de telle sorte que je dois les dépasser. Donc, être très intelligente, s'il faille que je le dise comme ça. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Madame Béatrice, vous voulez dire quelque chose? Maman Béatrice, on peut vous entendre? Pensée dialectique. OK. Ça a été dit. D'accord. Ça a été dit. Je crois que c'est très clair. Pensée dialectique.
C'est-à-dire, ma fille, là, elle a même bien expliqué ça que je suis tenté de dire des choses. Donc, quand tu es limité dans ton esprit à cause de certaines paroles qu'on t'a données, certains propos qu'on a dû te dire, tu rentres automatiquement dans ce qu'on appelle une pensée dialectique. Donc, en te battant à créer des nouvelles informations qui vont, elles, créer des nouvelles réalités. Donc, ton esprit entre dans ce que les savants appelaient pensée dialectique. Tu crées des nouvelles informations et tu te mets à croire en ces informations. Donc là, je crois que demain, après-demain, quand tu vas te mettre à penser, tu sauras toi-même distinguer que bon, là, je suis dans tel type de pensée, là, je suis dans tel type de pensée. Donc, il y a une pensée pour créer notre réalité. Et là, il y a un film que j'aime très bien, qu'on appelle Matrix, qui montre vraiment ça. Il y a aussi Doctor Strange, qui nous montre vraiment ces réalités-là. On continue d'abord. Pensée convergente. Qu'est-ce que c'est? On est à la fin. Bon, je vais désigner. Ma fille Cyrielle, c'est Philia Okinda, prends la parole. Après, c'est Cyrielle. Pensée convergente. Ça, là, c'est clair, c'est facile. Tout le monde doit même parler. La convergence, ça va dans le même sens que une pensée qui a déjà été dite, par exemple. Ou dans le même sens d'une parole qui a déjà été prononcée, en fait. Voilà. En d'autres termes, c'est d'accordiser les propos d'une personne, être d'accord avec quelqu'un. Effectivement, Pensée divergente. Ouais. Quelqu'un veut dire quelque chose, Cyrielle? La pensée convergente, elle a pour objet la découverte d'une seule bonne réponse et le plus souvent, elle est utilisée dans l'enseignement scientifique. Exactement. Ne négligez pas ce que l'on fait, c'est important pour d'autres. Il y a des gens qui sont en train de découvrir, qui sont en train d'apprendre. Même si... Bon, pensée divergente. Si on parle de convergente, automatiquement, on peut déduire c'est quoi une pensée divergente. C'est le contraire de convergente. Donc, voilà. La pensée analogique, qu'est-ce que c'est? La pensée analogique, elle établit des rapports de ressemblance entre les objets différents. Rapport de ressemblance entre les objets différents. OK. Qui dit autre chose? Rapport de convergence entre les objets différents. OK. Je veux dire quelque chose? OK. Vas-y, Charlie. Elle peut aussi établir des rapports, pas seulement entre des objets différents, mais entre des êtres différents. Des êtres différents, comme exemple, qui ont une ressemblance, mais une différence, comme Chris et nous. Il y a une mais une ressemblance à l'intérieur. Je peux dire ça. OK. Qui d'autre? Je pourrais aussi dire que la pensée divergente, elle vous permet de trouver des idées ou bien de développer plusieurs solutions pour un problème donné. D'accord, maman était sur la pensée divergente. OK. Exactement. Donner des idées et trouver des solutions sur la base de plusieurs idées différentes. OK.
Super. On était sur la pensée divergente ou bien analogique. Vous êtes revenu sur divergente. D'accord. Quelqu'un d'autre? Pensée divergente ou pensée analogique? On va terminer ici. Qui n'a pas encore parlé là? Maman Candy Pout, vous voulez encore dire quelque chose? Pensée divergente, pensée analogique. Fleury, tu peux activer ton micro, on va t'écouter. Je veux que vous parliez. Parlez. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Facebook qui ne vous écoutent pas? On peut t'écouter, Fleury. Et après, on va avancer. Pensée divergente. Désiré, tu parles, on t'entend ici. Bon, papa, je peux dire que la pensée divergente, c'est un moyen de penser ou de produire des autres idées, en fait, des idées plus créatives que celles qu'on a déjà. Ok. C'est comme si j'entends quelqu'un qui te souffle les réponses là. Super. Ce que l'on est en train de faire, dans le domaine d'apprentissage, il y a plusieurs méthodes. Il y a ce que l'enseignant donne, et il y a ce que l'élève lui-même va chercher. Ok. Que Dieu vous bénisse. Il y a ce que l'élève va lui-même chercher. Scientifiquement parlant, il est prouvé que, et je l'ai expérimentalement également, l'homme ou les élèves retiennent et gardent plus facilement ce dont eux-mêmes ils ont de la peine à trouver. C'est-à-dire, quand l'élève lui-même va faire des recherches, ça reste plus et il comprend mieux que quand le professeur lui donne tout. Et je crois que de temps en temps, nous allons avoir ce genre de culte. Nous sommes à l'enseignement. L'enseignement, c'est différent de la prédication. Et si vous voulez grandir, l'église, c'est comme une école également. Je vous ai exigé d'avoir des cahiers, d'avoir des stylos, d'avoir vos Bibles. Et vous qui avez obéi, mon Dieu vous bénit. Mais ceux qui n'ont pas obéi, là, je ne sais pas dans quelle catégorie vous mettre. C'est déjà la base. Et il faudrait que vous puissiez briser permettez-moi l'expression, cet art qu'on a appris là, aller à l'église sans cahier, sans Bible, sans rien, écouter sans écrire, sans prendre le temps d'aller chercher. Non, si on veut grandir, on doit mettre du sien. C'est pas tout qu'on donne ici. C'est pas tous les amis. Donc, le prochain programme que l'on a, ce sont les transactions spirituelles. Et en classe, on nous disait, un bon élève anticipe le cours. Donc, imaginez, si vous-même vous faites déjà des recherches, durant les cours, ça va être simple. Ça va être simple parce que vous n'aurez plus besoin de... Ça va couler simplement. Donc,
je dois normalement punir ceux qui n'ont pas travaillé. Mais la prochaine fois, je garde mes punitions. Je suis en train de chercher les bonnes punitions. Je vais vous punir. Et je suis sérieux. Donc, la prochaine fois, si je me rends compte que tu n'es pas venu, je vais te trouver même dans ton inbox. Je vais t'appeler. OK. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à tout ce qui a été dit depuis le premier jour? On a défini la pensée sur le plan scientifique, sur le plan, oui, scientifique. On a dit beaucoup de choses. Et il y a des choses que tu n'as pas compris. Ou bien, toi-même, tu as, on va dire ça comment, des questions particulières que tu te poses par rapport à ton vécu. Tu vis certaines choses, tu as tout le temps des... Voilà. Je donne la parole à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Si vous ne me posez pas les questions, moi, je vais vous poser des questions. Je vous exige d'avoir les questions. Pardon, vérifiez s'il n'y a pas de questions sur YouTube, que les gens mettent. S'il y a des questions, prière de les transmettre ici. Ok, donc l'enseignement a été clair. Vous avez compris clairement tout ce qui a été dit. C'est bien ça? Tout a été clair. Si tout a été clair, on bénit Dieu et on se dit bonne soirée. S'il n'y a pas de questions. Personne ne m'écrit ou ne m'envoie les questions après. Il faudrait qu'on soit clair. Parce que les questions qu'on pose ici sont bénéfiques pour tout le monde, pour la croissance de tout le monde. Maintenant, si le message a été très clair, on va se séparer et on va se voir une prochaine fois. Ok, je vois questions personnelles. Quand je dis des questions, c'est toutes sortes de questions à trait au thème. Pas des questions qui sortent de l'ordinaire. Même si ce sont des questions personnelles, si ça converge dans la thématique, posez vos questions. Moi, j'ai une question. D'accord. En fait, c'était le 4e jour, à quoi hier, on parlait que l'homme a 7 chakras. En fait, je n'avais pas bien suivi cette partie-là. Je voudrais savoir c'était quoi les 7 chakras. Maman, ta question là, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Charlie, je vois que tu as la main levée. C'est pour prendre la parole. Non, j'ai oublié de la baisser. Désolé. Désiré, tu voulais prendre la parole?
oui, papa, je voulais savoir s'il y a une différence entre la spiritualité et la religion. Quelqu'un d'autre? Ça fait 2 questions maintenant. On va prendre une autre question s'il y en a. Spiritualité, religion. Ok. Vas-y, prends la parole. Non, ce n'est pas une question. Et bon, c'est une question, mais en même temps tirée d'un fait. J'ai même du mal à la formuler. Vous avez dit le cœur ne pense pas. Le cœur sert à pomper le sang. Mais il y a souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a souvent des moments où moi personnellement, j'ai une pensée de dire quelque chose, sachant que ce que je vais dire va blesser la personne. Mais je dois dire ce à quoi je pense. Et à part si je me trompe, les émotions viennent du cœur, de l'âme, premièrement. Et si ça vient du cœur, je pense, si je ressens de la compassion pour ce que je vais dire, sachant que ça fera du mal, est-ce que c'est juste une pensée qui provient seulement de l'âme ou du cœur, ou je dois émettre la pensée, si je peux dire ça comme ça, qui vient de l'esprit, qui m'impose à dire ce que je dois dire? Ta question, elle est claire, en même temps, elle est ambiguë. Ok, mais je crois l'avoir saisie. Et j'ai l'impression qu'il y a même 2 questions. Garde, n'oublie pas, quand je vais la répondre, je vais te demander de la reposer. D'accord. Bon, je vais d'abord prendre ces 3 questions. La première question, c'est celle de maman Julie, où elle voulait savoir les 7 chakras. Donc, maman Julie, ça, c'est une question que je me garderai de répondre clairement ici. Parce que ça peut on est sur Facebook et je ne veux pas certains problèmes avec certaines personnes. Dans certaines conventions, quand je dis convention, je parle de certaines croyances. D'abord, vous devez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la médecine. Il y a une médecine basée sur des énergies. De la même manière dont il y a la médecine traditionnelle, la médecine chinoise, il y a aussi la médecine énergétique. Et dans cette science d'énergie-là, il est dit que l'homme a ce qu'on appelle 7 chakras, 7 principaux chakras. Ce qu'on appelle chakras, ce sont tout simplement des énergies. Des énergies. Et ces énergies-là sont placées tout le long de l'homme, du corps de l'homme. Il y a plusieurs sortes d'énergies. Et ces énergies convergent même avec le facteur des couleurs. Donc, il y en a 7 principales énergies, on dit une énergie. Et chacune de ces énergies a une couleur particulière. Parce qu'il y en a aussi 7 couleurs. Dans le domaine des couleurs, il y a des couleurs primaires et secondaires.
Et comme couleur primaire, il y en a 7. Bon, maman a dit, elle veut connaître quelles sont ces énergies. Bon. Je suis vraiment en train de sélectionner ce que je dois dire. Hein. Il y a l'énergie de l'amour. Il y a aussi l'énergie de la colère, des émotions fortes et tout. Pour ne citer que cela. Et il y a aussi l'énergie sexuelle, la sexualité. Et chacune de ces énergies sont positionnées à des coins stratégiques du corps de l'homme. Et on peut même les stimuler. Ouais. Et il est possible d'utiliser une énergie qui a trait à un domaine dans un autre domaine. On appelle ça la transmutation. Exemple, le fait de transformer l'énergie du désir sexuel dans autre chose. Permettez que je ne puisse pas répondre en fait en profondeur là-dessus. Je m'arrête là pour le moment, mais j'y reviendrai. Je crois peut-être même la semaine prochaine, je vais vous parler de ça quand je vais parler sur les transactions spirituelles. Je pourrais faire un esquisse plus en profondeur là-dessus, afin de voir comment faire comprendre à plusieurs là-dessus, sans pour autant. Parce que là, si je rentre là, ça peut choquer certaines personnes. Mais sinon, c'est ça, en gros. Que Dieu vous bénisse. Alors, la différence entre la spiritualité et la religion. Bon, on est dans la spiritualité des pensées. Spiritualité et religion. Spiritualité, esprit. Religion, action des hommes et coutume des hommes. Simplement. Spiritualité, qui parle de spiritualité, parle d'esprit. Parle d'esprit. Donc, des contacts avec des esprits, des liens avec des esprits. Or, qui parle de religion, parle tout simplement de ce qu'on appelle la coutume ou la tradition. Dans la religion, on peut trouver de la spiritualité. Il peut avoir des pratiques religieuses que l'on pose à trait à la spiritualité. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas de religion. Ouais. Dans la religion, on peut trouver la spiritualité. La preuve, bibliquement, il est dit quoi? Il est dit, on a des actes religieux qui sont purement mystiques. Le baptême, c'est un acte religieux, mais c'est mystique. C'est mystique. Prier avec des huiles, ce sont des choses que l'on fait à répétition, mais c'est hautement mystique. Parce que il y a ce qu'on appelle la tradition. Dans toute croyance, il y a des traditions. Et même dans la croyance biblique en Christ, il y a des traditions. Mais la tradition ou la religion est mauvaise quand on fait de la religion une loi. C'est-à-dire, c'est seulement comme ça on doit faire. Or, même le Saint-Esprit qui a établi des choses, parfois il fonctionne autrement. Oui. Parfois il fonctionne autrement. Il est dit, si quelqu'un est malade, qu'il aille chez un ancien, qu'il prie pour lui en lui oignant d'huile. On peut faire de ça une religion. Chaque fois qu'il est malade, on prend l'huile, on prie. Or, il arrive des moments où, quand vous lisez la Bible, Paul, avec son mouchoir, a guéri les malades. Pierre, avec son ombre, a guéri les malades.
sans huile. Parce que le Saint-Esprit ne dépend pas d'une religion. On parle du règne des esprits. Dans le règne des esprits, il n'y a pas de religion. Mais il peut arriver que dans la religion, il y ait le facteur esprit. J'espère que j'ai répondu clairement et que tout le monde a bien compris. Et la troisième question qui a été posée, c'est... Bon, maintenant, fils, aide-moi parce que là, c'est... J'ai noté les émotions viennent du cœur ou de l'âme. Maintenant, essaie de m'aider à bien comprendre ta question, s'il te plaît. Vas-y, Charlie, prends la parole. Oui, j'ai pu... pour ma question, vous m'écoutez? Oui, pour ta question. J'ai pu la synthétiser. Donc, en gros, comment gérer en même temps une pensée qui t'oblige à dire ce que tu dois dire et une pensée qui te retient de dire ce que tu dois dire parce que ce que tu dois dire va blesser. Comment gérer une pensée qui t'oblige à dire ce que tu dois dire et une pensée qui te demande de te retenir parce que ce que tu vas dire doit blesser ou va blesser? Comment gérer une pensée qui te demande de dire quelque chose et l'autre pensée te dit ne dis pas parce qu'en fait, ce que tu vas dire va blesser. C'est simple, tu prends une décision. C'est très simple, il suffit juste de, il y a un mot, de se faire rigueur, de décider. D'abord, tu fais un choix. Il peut y avoir des pensées, mais la pensée n'entre en action que quand le choix est fait. Tu fais un choix. Je parle ou je ne parle pas? Ok, je ne parle pas. Même si ça chauffe, tu as dit je ne parle pas et tu ne parles pas. Tu respectes ta décision. Ok, je parle. Même si tu as envie de le dire d'une façon brutale, tu es conscient que ce que tu vas dire va blesser. Tu te dois de diluer, d'attendre le moment et de veiller sur la manière. Parce que tout ce qui est dit, tout ce qu'on doit dire, ne doit pas forcément être dit à l'instant T. Ce n'est pas parce qu'on doit dire quelque chose qu'il faut la dire maintenant. On peut prendre du temps. On peut créer une atmosphère qui fait en sorte que la chose qui était soi-disant douloureuse au début ne le soit pas après qu'on le lui ait dit ou qu'on ait dit la chose. C'est aussi ça, traiter durement son corps, exactement. Donc, tu choisis de ne pas dire ou tu choisis de dire et tu respectes le choix. Parce que tant que ta pensée est dans ton esprit, il n'y a que toi qui, physiquement, il n'y a que toi qui la connais. Tu es responsable d'elle jusqu'à ce qu'elle est ici. Et si tu la fais sortir, tu n'es plus responsable d'elle. Parce que tu ne sais pas les dégâts qu'elle va causer. On est responsable de ce qu'on pense, mais pas de ce qu'on dit. On peut gérer ce que l'on pense, mais pas gérer les dégâts de ce que l'on a dit. D'autant que c'est possible, contrôle-toi tant que c'est dans ton esprit, dans ta pensée. Parce qu'une fois que tu vas sortir cela, sois-en sûr, tu ne pourras plus contrôler ce qui est sorti. C'est très simple. Je vais aussi bondir sur une chose que tu as dit. Les émotions viennent du cœur, dans ta première... les émotions viennent du cœur ou de l'âme.
je m'attendais à ce que tu me poses la question qui est celle-ci. Il a dit, si les émotions viennent de l'esprit, comment ça se fait qu'on ait des douleurs au cœur? Je m'attendais à une question pareille. Parce que je vous ai dit que les émotions, les pensées viennent de l'esprit. Mais comment expliquer que les pensées de l'esprit peuvent affecter notre corps? Posez les vraies questions. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont posé les questions. Il y a beaucoup de questions là. Si je commence à vous poser les questions, vous n'allez pas répondre. Comment expliquer que quelqu'un qui a une blessure sentimentale ne mange plus? Tu perds l'appétit. Tu expliques ça comment? Comment expliquer que le fait de penser fait maigrir? Ce sont des choses qu'on vit ici. Et ça nous amène même à expliquer comment ça se fait que trop penser élève la tension après AVC. On parle sur la spiritualité des pensées. Papa, oh, il a fait AVC. Oh, hypertension. Pourquoi? Il est tout en train de réfléchir, Comment la pensée? Je suis fâché, hein? On ne posait pas des questions. J'ai encore une question. Laquelle? Le fait de trop penser aussi rend souvent, bon, je sais pas, un peu paranoïa. Les gens vivent, bon, à force de trop penser, il y a des gens qui vivent dans, un peu comme dans la peur, comme dans l'insécurité, une peur constante. Et ça rend parano. Comment expliquer qu'une pensée rend méfiant sur tout, en tout point, en tout lieu? Et souvent, bon, ici, généralement, j'en parle parce qu'il y a plusieurs personnes qui se suicident, et après, généralement, on constate que la personne était parano, la personne pensait trop. Comment arriver? Est-ce qu'une pensée peut emmener jusqu'à être entouré ou à être possédé des esprits qui plantent dans la mort? Oui. Pensée dialectique. Le stress est-il issu aussi de la pensée? Oui. Oui, le stress vient de la pensée. Vous avez déjà vu une activité ou quelque chose à trait à l'homme qui ne prend pas origine dans sa pensée? Pouvez-vous poser des actions sans penser? Même le réflexe est une pensée inconsciente. Même ce qu'on dit réflexe, c'est une pensée inconsciente. Ça vient du subconscient de l'homme. Le stress, c'est quoi? Le stress n'est tout simplement qu'une incontinence que l'homme a par rapport au fait qu'il ait du mal à gérer, soit dans un point de vue des événements, des situations. Il se sent comme submergé. Ça crée un stress. Ou bien il est face à des événements particuliers, oui, qui créent en lui des émotions fortes. Et ça crée un stress. Et une émotion forte, que ce soit amoureuse, sentimentale, sexuelle et tout, crée des vibrations au point où le corps de l'homme peut vibrer ou peut être en panique. Ça engendre le stress, et quand ça va plus loin dans le côté néfaste des mauvaises pensées, ça engendre la paranoïa que mon fils vient de dire. Et là, on entre dans ce qu'on appelle la pensée dialectique. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Donc, le mode de pensée que tu auras va créer une réalité à laquelle tu vas t'identifier. Et c'est là où vous voyez certaines personnes qui se mettent maintenant à parler, à marcher, parler seules dans la rue. Des personnes qui deviennent fous. Pas que ces personnes sont folles. Non, c'est juste que ces personnes ont créé une autre réalité dans laquelle elles sont plus conscientes. Et dans cette réalité, il y a des êtres qui vivent qu'ils voient. Et ces êtres sont réels.
mais propre à leur réalité. Oh my God. Je dois faire des formations en psychiatrie quand même. Et je dois venir en France. Vous là-bas, j'ai l'impression que vous souffrez trop. On doit délivrer l'Europe. Là-bas, les esprits qui sont là-bas sont trop compliqués. Donc, c'est ce qui fait en sorte que vous allez voir certaines personnes délirer. Maintenant, je vous explique. Oh, thank you. Thank you, Holy Spirit. Maintenant, je vous explique. Il y a une des filles qui a dit, elle a parfois des pensées, je crois que c'est Désirée. Quand elle est en colère, elle a des pensées mal et tout. Je vais répondre à ça par la grâce de Dieu. L'homme, je vous ai expliqué par rapport à la pensée, est un univers. Toutes les pensées que tu émets créent. Maintenant, écoutez très bien. Ce qu'on appelle des pensées, c'est les paroles de l'esprit. Les paroles de l'esprit. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Scientifiquement, quand un homme pense, qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans son cerveau? Quand tu penses, tu émets des énergies. L'énergie qui est émise dans ton cerveau est semblable à ce qu'on appelle de l'électricité. Et ces énergies créent des nouvelles connexions à la fin ou moins au bout des neurones, qu'on appelle des synapses. On retourne en 3e, 4e cours SVT. Donc, ces synapses-là sont créées sur des pulsions énergétiques. Parce que vous devez comprendre, l'homme est fait des éléments de la nature. La peau, c'est la terre. L'eau se trouve dans les poumons, dans le ventre. Le feu se trouve au niveau des yeux de la tête. Et l'air, autant pour moi, se trouve au poumon. L'eau se trouve dans toute la partie. L'homme est composé pratiquement à 75-80% d'eau. Et le feu dans le corps de l'homme réside au niveau de sa tête. Ta tête arrive à bien fonctionner parce qu'il y a ce qu'on appelle du feu à l'intérieur. Ou si tu veux, de l'électricité, de l'énergie. Ça se trouve ici. Tout ce que le corps de l'homme peut ressentir provient d'ici. Il est prouvé que sexuellement, le plaisir sexuel ne vient pas d'abord de l'organe, mais vient d'abord d'ici. Surtout chez les hommes. Tout le plaisir sexuel vient d'ici. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse compliquée. Je peux ouvrir la parenthèse? Vous me permettez? Est-ce que je peux parler? Bon, là, je vais m'adresser au couple. J'ai l'impression qu'il n'y a que Maman Gracia qui est ici. Je ne prêche qu'à Maman Gracia, on dirait. Les autres, vous êtes silencieux ou bien vous êtes choqués? J'ai du mal. Depuis quelques jours, là, vous ne réagissez plus comme il se doit. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes choqués ou vous dormez? Quelqu'un a dit quand papa ouvre ces parenthèses-là, c'est bizarre. Bon, j'ouvre ça pour les couples. Surtout chez l'homme, il est prouvé, scientifiquement parlant, qu'un homme qui souffre des éjaculations précoces, c'est parce que cet individu a un fort taux d'excitation dans sa tête. Et pour gérer ça, il lui suffit de faire abstraction de certaines choses pendant le match de football. Je vais expliquer quand je serai avec les mariés en profondeur. L'homme vit dans sa tête.
L'homme avec grand H vit dans sa tête. Moi, je l'ai à faire. On se voit quand on sera en inbox avec les mariés. L'homme vit dans sa tête. Maintenant, je parlais de quoi? Donc, quand l'esprit de l'homme pense, comprenez, tous les mouvements de l'esprit, le corps subit cela. La preuve, quand ton âme est attachée à quelqu'un, tu es amoureux ou amoureuse. Juste le fait de savoir que tu vas te voir avec cette personne, automatiquement, tu commences à avoir les mêmes watts. Ton cœur bat la chamade. Il y a une augmentation du rythme cardiaque. Juste parce que tu sais, pour ceux-là qui ont fait les choses compliquées, le premier baiser, le jour où on t'a embrassé, où tu embrassais un homme pour la première fois, tu tremblais. Parce que c'était une nouvelle expérience. Je crois, je vérifie aussi ma fille là. Elle n'est pas connectée. Donc je parle là, vous me comprenez. J'ai ma fille de 12-13 ans là, donc elle ne s'est pas connectée. Et c'est parce que les émotions qui sont émises dans l'âme se déchargent dans le corps. Il y a un lien entre l'âme et le corps. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour ceux qui naviguent dans le prophétique vont vous dire, et cela m'est arrivé plusieurs fois, le fait de prophétiser épuise plus qu'enseigner. Oui. Faire un programme où tu prophétises sur les gens, lundi, mardi, mercredi, jeudi, même après seulement une séance prophétique de quelques heures, quand tu arrêtes, tu es épuisé, surtout quand c'est au début, quand tu débutes dans le prophétique. Tu es épuisé. D'abord, je vais vous choquer. Pourquoi après un match de football, on est épuisé? Pourquoi? Ce qui épuise l'homme ou la femme après un rapport, ce n'est ni les positions, ni la durée, non. C'est l'énergie qui a été dégagée. Mais l'énergie là, ça vient d'où? Ça ne vient pas de ton corps. Ça vient de ton esprit, de ton âme, si tu veux. L'âme est le centre des émotions. Donc, tout cela vient de ton âme. Le corps ne subit que, on va dire ça comment, les conséquences ou les répercussions. Tout, c'est le corps qui subit. Je prends un exemple simple. Si j'ai une enveloppe ici, une enveloppe, et on met de l'argent à l'intérieur, si on met un billet de banque, la forme de l'enveloppe ne va pas changer. Elle sera toujours pratiquement la même. Mais si dans une enveloppe, on met 1 million, automatiquement, la forme de l'enveloppe change. Elle grossit. Parce qu'on a mis quelque chose qui est assez. Ainsi, l'homme est comme une enveloppe dans laquelle il y a l'âme, l'esprit, si vous voulez. On va en parler en termes d'esprit. Donc, plus tu reçois des émotions, tu emmagasines des émotions, c'est comme si tu es comme cette enveloppe qu'on met des billets de banque et tu grossis au fur et à mesure. C'est ce qui crée des conséquences. Et à un moment donné, quand il y a surcharge, ça crée des courts-circuits. C'est ainsi que trop de pensées ou trop de plaisirs, parce que le corps de l'homme a un taux qui peut résister. Quand tu as trop de pensées,
à un moment donné, ça crée ce qu'on appelle un court-circuit. Pourquoi? C'est quoi le court-circuit? Je vous explique ça scientifiquement. C'est parce qu'au niveau de la transmission des messages par des signaux, au bout des synapses, il y a tellement des transactions et des envois des mails qu'à un moment donné, au bout d'une synapse, ça va lâcher. Quand je parle des synapses, je ne sais pas si les gens me comprennent. Dans ta tête, il y a des neurones. Dans ton esprit, dans ton corps, autant pour moi. Et c'est grâce à ces neurones que tu peux envoyer un message ici, là-bas, corporellement. Donc, l'instruction de ramasser la clé. Tu as pensé, mais celui qui a actionné ça, c'est le message que tu as envoyé qui s'est transmis via des neurones et qui a actionné un actionneur pour ramasser ça. Donc, tout le corps de l'homme est architecturalement bien structuré. Et quand l'homme entre dans l'afflux des pensées, mon temps est arrivé. Quand tu as trop de pensées, c'est quoi en fait? Trop de pensées, c'est quoi? C'est comme si tu as arrêté ton téléphone pendant toute la journée, tu n'étais pas connecté à Internet. Donc, quand tu te connectes, tu as plus de 1000 messages WhatsApp qui arrivent, 1000 messages Telegram qui arrivent, 1000 messages Messenger. Donc, à un moment donné, le téléphone, à l'instant, fait surcharge. Et ça peut créer un court-circuit. Bon, dans le téléphone, on ne va pas parler de court-circuit, on va parler de RAM, lenteur. Le téléphone va commencer à ramer. Quand tu veux ouvrir quelque chose comme ça, ça met du temps parce qu'à l'instant, il y a trop d'informations qui rentrent. Et des messages peut-être qui partent. C'est la même chose dans le cerveau de l'homme. C'est ce qui crée, et ça je vous l'ai déjà expliqué, des AVC ici, des tensions ici. Pourquoi? Parce que dans la tête de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'hémisphère sud-nord. Donc, il y a des parties. Et chaque partie du cerveau de l'homme gère un domaine de la vie de l'homme. Il y a le domaine du plaisir, le domaine de la satisfaction, le domaine de la récompense. Donc, quand ces domaines sont touchés, ça crée des anomalies corporelles. Donc, tu peux avoir un problème à la tête et puis c'est le pied qui ne marche plus. Parce que tu as touché un domaine. Laissez-moi vous choquer même. Le corps de l'homme, c'est ici à la tête. Allez-y faire. Il faut aimer la science, les amis. Là, vous comprenez beaucoup des choses. Je vous envoie, allez-y faire des recherches. Rien que sur le cerveau de l'homme. Et même scientifiquement, vous allez voir, vous n'allez jamais avoir je n'ai pas encore vu, hein, je peux me tromper. Il n'y a pas un docteur qui maîtrise toute la tête. Impossible. Il y a trop de domaines. Il y a des dentistes, il y a les, comment on les appelle, des ophtalmologues, il y a des gens qui s'occupent des oreilles spécialisées dedans, parce que c'est tout un autre monde. Donc, dans la tête, il y a des gens qui s'occupent des domaines précis. C'est un autre monde. Bon, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Je conclus en disant, je crois que j'étais sur la question de Cécilia et de Charlie parce que ça se touchait. Exemple par rapport à ce qui se passe en France. Il y a trop de personnes qui vivent dans le stress et tout. Ce qui crée ça, c'est le mode de pensée. Vous savez, plus vous pensez à quelque chose, plus cette chose devient une croyance. Et quand tu te mets à croire à une chose, elle finit par se matérialiser. Et c'est ce qui cause beaucoup de dommages dans la vie de plusieurs, et surtout en France. Surtout dans la zone Europe. Voilà. Et nous sommes aussi dans un monde où, exemple, les continents sont différents, les problèmes des continents sont différents. Dans le continent européen, ils sont trop dans l'excellence, mais aussi trop dans... Ils ont développé le côté émotionnel. Ils sont beaucoup trop affectifs. Et les dires des autres comptent beaucoup sur... Les opinions des autres comptent beaucoup. Donc, quand ils vont voir qu'une personne n'est pas aimée, elle n'est pas aimée, elle n'est pas... En Afrique, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Or, chez eux là-bas, c'est important.
Ça va créer certaines choses, un certain stress. Et encore, la société d'abord, la structure sociétale stress. À n'importe quel moment, on peut venir t'arracher tes enfants, on peut venir te fermer les pensions, on peut venir... Donc, vous vivez constamment dans un état de stress parce que vous ne savez pas à quel moment la police peut débarquer comme ça là. Un voisin est parti se plaindre que tu maltraites ton enfant, allez, on débarque. On vient d'abord, on te met en enquête. Vous vivez mal, hein? C'est compliqué là-bas. Donc, et c'est un monde qui va vite. Surtout dans le domaine professionnel, il y a trop de concurrence. Donc, on cherche la performance. Au travail, stress. À la maison, stress. Encore. Dans le domaine relationnel, stress. Donc, même là-bas, le fait d'être sans abri, c'est stressant. Même le fou qui est à la rue, stress. Bon, ils n'ont pas ça là-bas. Je crois qu'ils ont des asiles, tu sais quoi là. Donc, c'est compliqué. Mais tout ça, ce sont des choses très simples. Tout part sur ce que tu entends et la façon dont vous gérez vos pensées. Parce que les pensées aussi se gèrent. Et comment on gère les pensées? C'est par rapport à la méditation. Lisez la Bible tous les jours. Méditez aussi tous les jours. Parce que vous devez comprendre, je me rends compte que le thème est vraiment profond. Vous devez comprendre, une personne peut vous transmettre une mauvaise de ses croyances. On peut vous transmettre, c'est-à-dire moi je peux venir, je vous transmets une mauvaise croyance sans que vous ne sachiez. C'est ce que d'autres appellent des ondes négatives. Quelqu'un peut vous transmettre des ondes négatives. Et vous partez avec. Les amis, le monde est spirituel. La spiritualité commence par la pensée. Je vous assure. Si vous savez comment traiter les données de votre pensée, vous verrez que même tomber malade, vous n'allez pas tomber malade. Jamais. J'ai fait des années sans tomber malade. Tout commence par la pensée. Réellement, tout commence par la pensée. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, soyez... Que Dieu renouvelle votre intelligence. Romains 12, je crois. Romains 12. On parle, parfois, on dit que l'Esprit de Dieu, soyez renouvelé. On parle de renouvellement de votre intelligence. C'est important. Je suis arrivé à la fin de mon propos. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je vais m'arrêter ici. Tout est dans l'esprit. Tout est dans l'esprit. Ok. Comment gérer ces pensées? Déjà, vous ne pourriez jamais enlever une pensée de votre esprit. Ça ne peut pas. Quand vous avez des pensées négatives, vous ne pouvez pas prendre « Seigneur, j'ai trop des pensées négatives, enlève. » Non. Pour gérer les pensées, on n'enlève pas une pensée de son esprit. Non. Plus vous vous concentrez, remarquez que plus vous allez vous concentrer sur une pensée, plus cette pensée va se multiplier. Si vous avez des mauvaises pensées dans votre esprit et vous vous concentrez sur ça pour vouloir l'enlever, plus elle se multiplie, elle prend la place. Or, pour enlever une pensée dans votre esprit, il ne faut pas chercher à l'enlever. Ne vous concentrez pas sur cette pensée-là. Orientez votre esprit vers autre chose. Vous faites ce qu'on appelle un remplacement. Parce que vous devez comprendre, permettez-moi, donnez-moi encore 10 à 15 minutes et on va se séparer. Vous devez comprendre que l'esprit ne vous redonne que ce que vous avez l'habitude de lui donner. Vous ne pourriez jamais avoir des mauvaises pensées si, vous ne prenez pas soit le temps d'écouter, de voir, de toucher des choses à trait à ce mode de pensée. Le mode de pensée se construit sur la base de ce que l'on touche, que l'on voit, que l'on entend, que l'on goûte, que l'on sent. Vos 5 sens. Ce sont vos 5 sens qui bâtissent votre homme intérieur. En d'autres termes, vos systèmes de pensée. Donc, contrôler son système de pensée revient déjà à contrôler ce qu'on entend, on écoute, on voit, écoute. Donc, c'est 5 sens.
Pratiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous aviez des mauvaises pensées dans votre esprit, attrait à la sexualité par exemple, pour enlever ça, prier c'est bien, demander à Dieu c'est bien, mais remplacer ces pensées par une autre chose. Le contraire de la sexualité. Quelque chose qui va envahir vos pensées totalement. Et soyez-en sûrs, ça prend du temps. Et ça passe par la lecture, par la méditation et en changeant aussi son mode de vie, son mode d'attraction, c'est-à-dire c'est son passe-temps quotidien. Si tu passes le temps à regarder des vidéos bizarres où on montre les choses bizarres, c'est normal que ça afflue dans ton esprit. Et si tu veux changer ça, qu'est-ce que tu dois faire? Enlève les vidéos que tu regardes, regarde autre chose. Et c'est la même chose partout. Tu ne pourras jamais avoir la foi, grandir dans le spirituel, divin, si tu ne passes pas le temps d'écouter des choses à travers la spiritualité divine. Tu ne pourras jamais prendre le temps d'avoir un mari doux comme tu veux si tu ne passes pas le temps à écouter des choses qui vont t'emmener à croire que ton mari peut changer et ton mari peut être doux. C'est dans tous les domaines de la vie, tous les domaines. Je parle à vous qui m'écoutez. Je parle aussi aux mères qui ont des enfants et qui m'écoutent. Parce que quand vous avez un enfant, il est petit, c'est vous, en fonction de ce dans quoi vous exposez l'enfant, qui bâtissez l'esprit de l'enfant. Est-ce que les esprits m'entendent? Amen, papa. Et c'est ce qui explique le fait que les personnes qui pensent tout le temps que « Ah, papa, moi, là, tout ce que j'ai fait ne marche pas, tout ce que j'ai fait ne marche pas. » Je sais qu'il y a d'abord les liens. Il y a aussi les liens à la spiritualité. Ça, soyez-en sûrs, je sais. Mais le changement provient aussi du système de pensée. Vous savez, il y a des liens qui peuvent se briser simplement par ton système de pensée. Simplement. Il y a des liens qu'on peut changer simplement par le système de pensée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résister devant ça. Quand tu vas arriver à la dimension où, même les yeux fermés, quand tu dors, tu crois que même là où je dors là, 1 000 € peut apparaître, Dieu peut descendre, il me laisse l'argent sur le lit. Tu crois que là où je dors là, demain je peux me réveiller riche. Tu vas commencer à expérimenter les miracles comme ça. Tout dépend de ce que tu crois. Mais la croyance, c'est quoi? Ou ce que tu crois, c'est quoi? La croyance, c'est un système de pensée. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la décision que tu prends d'orienter ta pensée vers une divinité. Et de par elle, de créer un système de pensée qui a trait aux activités de la divinité dans ta vie. Aïe, 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 c'est trop fort. La croyance, c'est un système de pensée. Mais la foi, c'est la décision que tu prends d'orienter ton esprit vers une divinité ou un domaine précis. Oh, ITS, je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous ai dit beaucoup de choses. D'où vous avez une prière qui a été envoyée. Je vous ai dit, priez cette prière le matin, le soir, chaque jour, priez. J'ai vu un témoignage dans le groupe de l'église qui a été envoyé. Je ne sais pas qui, je ne sais plus qui l'a envoyé. Les témoignages ont commencé. Il y a des gens là, si vous respectez le matin, le soir, vous priez cette prière, vous-même, vous allez commencer à voir qu'autour de il y aura une atmosphère autour de vous, dans votre couple, dans la vie de vos enfants. Il y aura une atmosphère. 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 Tout commence dans les pensées. Que le Dieu d'ITS vous bénisse dans le nom de Jésus et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous arrêterons ici.
Alors, j'espère que vous avez été bénis. Prenez le temps de réécouter les enseignements qui sont sur YouTube pour une meilleure compréhension. Et que le Dieu d'ITS vous bénisse. Alors, avant de vous laisser, je vous demande 5 minutes. Désolé déjà d'avoir débordé du temps. Normalement, nous sommes jusqu'à 22h30 du Sénégal. Nous avons eu à déborder, je m'excuse pour cela. Alors, nous avons terminé et la semaine, je crois, prochaine, je vais vous parler sur les transactions spirituelles. Il se peut que je revienne sur ce que je viens de dire. Parce que vous ne pourriez pas opérer dans la dimension des transactions spirituelles si vous ne comprenez pas d'abord comment fonctionne votre esprit et si vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes dans l'esprit. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a certaines prières, quand on donne à des gens, elles font, ça ne marche pas. Parce que dans votre esprit, je ne sais pas dans quel état vous la faites, ou vous les faites, ces prières. Je ne sais pas. Si vous pensez que c'est le jeu et c'est normal, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne prennent pas à cœur la spiritualité. Beaucoup pensent que c'est le jeu. Ce n'est pas du jeu. La spiritualité, ce n'est pas du jeu. La spiritualité, ce n'est pas du jeu. Tout se passe dans la conscience. Comment vous expliquer qu'un pain, c'est-à-dire le pain que tu achètes sur le boutiquier, tu manges ça. Le même pain, un sorcier prend le même pain, il coupe un morceau, il donne à un enfant. L'enfant mange, l'enfant devient sorcier. Le même pain, à quel moment il a fait des choses sur ce pain? C'est l'esprit. Il a seulement touché le pain, il a parlé de paroles, il donne à l'enfant, il transmet l'enfant à la sorcellerie. Comment? Le même pain que tu as acheté sur le boutiquier, vous êtes coupé en deux. C'est parce qu'il sait la loi qui est attachée à son esprit. Tout est spirituel, tout se crée ici. Dans l'esprit, tout se crée. J'ai envie de crier ça pour que ça retentisse dans vos oreilles. Tout se crée dans l'esprit. Tout. Donc, si tu as un esprit faible, facilement ballottable, c'est normal que tu n'arrives pas à expérimenter des choses. C'est normal. Tout commence in your spirit, dans ton esprit. Papa, ma foi, papa, les prières. Non, mais quelle est l'attitude que tu as? Comment tu... Oh my God. Nous parlerons de transactions spirituelles. Et le message sur l'esprit va nous emmener à parler de l'identité. Parce qu'une personne qui connaît réellement les facultés de son esprit, elle sera amenée à découvrir son identité. Il y a une différence entre connaître qui on est, réaliser qui on est, être conscient. Beaucoup là, ce sont les récitations. Je suis plus que victorieux, je suis. Mais tu ne vis pas l'identité de ta personne. Arrêtons d'être dans les choses là. Vivons la spiritualité, Église. Entrons dans l'identité. Quand on te dit, quand je prie, je dis, je suis prophète Asaph ML. Mon ami, je ne te dis pas ça pour que, non. Un nom royal, je connais mon identité spirituelle. Il y a des choses que je sais. Si je prie, si je parle, tout est une question d'identité. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas trembler devant un quelconque homme de Dieu, jamais. Ou devant un quelconque sorcier, jamais. Peut-être qu'il peut arriver, on est surpris, tu apparais, tu trembles un peu, ok. Mais non, plus je cherche Dieu, plus je me rends compte que maintenant, il y a des choses encore profondes. Plus je suis conscient de mon identité, plus j'expérimente, plus je suis conscient de mon identité. Plus, et ça m'enracine. Je dois vous laisser le temps. Et Dieu. Donc, nous parlerons des transactions spirituelles et en mois de mars, nous aurons une thématique sur le sorcier de ma famille doit mourir. Donc, je vous annonce et vous rappelle déjà que durant le mois de mars, nous serons en jeûne et en prière. Tout le mois de mars, nous serons en jeûne et en prière. Donc, les détails vous seront envoyés. Préparez-vous déjà. Ce sera le premier jeûne de l'année 2022
23, nous allons prier, parler sur la sorcellerie et tout. Et Dieu nous fera du bien. Donc, pour les prières, contactez le secrétariat. Elle vous donnera la prière en écrit. Et il y a déjà même un support audio pour la prière. Donc, il y a une vidéo qui a été faite. C'est sur notre chaîne YouTube. Alors, vous pouvez envoyer vos offrandes via les moyens par lesquels, moyens adéquats, Airtel Money pour ceux qui sont dans différentes localités, Orange Money également. Je prie que le Dieu d'ITS vous garde dans le nom de Jésus et qu'il vous protège, qu'il vous conduise qu'il vous emmène dans les hauteurs en cette nouvelle année 2023. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que vous prospérez dans tout ce que vous aurez à faire. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Au nom de Jésus. Également qu'il vous garde durant cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, invitez plusieurs personnes. Je crois que, vous voyez ce genre de message, vous êtes bénis. Imaginez que vous l'écoutiez avec vos enfants qui sont en âge, vos frères qui sont en âge, ou bien avec votre mari, ou bien avec un membre de la famille. C'est intéressant. Tout le monde n'a pas la capacité d'écouter les enseignements que vous écoutez là. Donc vraiment, invitez plusieurs personnes à ces moments. Et je crois que le Dieu de ciel nous fera énormément de bien. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc, je vous donne rendez-vous le 16. Je reçois tous les samedis. Donc, pour ceux qui veulent entretien avec le prophète, c'est tous les samedis. Vous avez du lundi jusqu'à vendredi 15h pour vous enregistrer au secrétariat. Dépassé vendredi, les enregistrements pour les entretiens de samedi sont bouclés. Donc, et les samedis, quand vous vous entretenez, vous savez, vous rentrez, vous venez. Parfois, il y a trop de personnes. Donc, du coup, soyez connectés. Donc, parce que parfois, quand on vous attend et que vous passez, on prend des personnes supérieures. Et voilà. Donc, s'il y a peut-être 5 ou 4 personnes toute la journée, déjà que chacun prend un temps, donc, et que parfois c'est compliqué. Donc, soyez là, soyez connectés. Et quand vous venez en entretien, c'est chaque samedi sur Zoom. Donc, c'est là où je prie, je parle, on discute à tête reposée. Et s'il y a trop de personnes le samedi, on peut se permettre de prendre le dimanche en après-midi. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est que vous puissiez inviter beaucoup de personnes afin qu'ils prennent part à ces moments. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Que Dieu vous bénisse. Dormez bien et shalom chez vous. Prière pour la réussite en cette année. En cette nouvelle année, je suis arrivé à la fin des pleurs, car je rentre dans ma saison de gloire et d'élévation. Je suis une femme, un homme de gloire. Je marche dans le succès. Je réussis tout ce que je fais. L'échec n'est pas mon partage. Je réussis tout ce que j'entreprends, car je suis destiné à la gloire. Je m'appelle succès, car le succès est mon partage dans cette année. Je m'appelle gloire,
car la gloire est mon partage en cette année. Je m'appelle richesse, car la richesse est mon partage en cette année. Je ne suis pas un échec. Je suis un modèle de réussite, un modèle d'excellence, un modèle d'humilité. Je suis une fierté. J'ai de la valeur. J'ai des capacités extraordinaires. Oui, oui, oui. Oh oui, rien ne peut m'arrêter. Je suis un champion ou une championne. Je suis un victorieux. Je remporte tous mes combats. Mes adversaires fléchissent devant moi, car je suis indestructible. Je suis un héros. Je suis un conquérant. Et maintenant, c'est ma saison. Maintenant, c'est ma saison de gloire. Maintenant, c'est à mon tour d'être élevé. Maintenant, c'est à mon tour de réussir. Maintenant. Amen. Merci Jésus.